88 nouveaux cas ont été enregistrés hier, au moment où le Sénégal connaît un répit depuis bientôt 3 mois. Cette tendance à la hausse notée pourrait s'expliquer par le relâchement noté aussi bien du côté des autorités sanitaires que de la population. Safietou Bandiaï nous en dit plus. Le taux de contamination à la Covid-19 a pris une tendance haussière ces derniers jours au Sénégal. En 3 jours, le nombre de cas de contamination est passé de 27 par jour à 88. À 88 nouvelles contaminations ont été donc enregistrées ce jour sur 1347 tests réalisés. Les 41 sont des cas contacts suivis et les 47 des cas issus de la transmission communautaire. Dakar reste la région qui concentre le plus de cas, une situation qui ne semble pas du tout inquiéter car malgré cette hausse constatée ces derniers jours, les règles ou mesures édictées sont foulées aux pieds aussi bien du côté de la population que des autorités. Au moment où la courbe de contamination à la Covid-19 est ascendante, le chef de l'État en tournée économique mobilise des milliers de personnes sans aucun respect des règles édictées par les autorités sanitaires. Le port de masque négligé, les mesures barrières n'en parlons pas. Bref, rien dans les comportements ne laisse apparaître que le pays fait encore face à la pandémie. Une situation corroborée par le faible taux enregistré dans la campagne de vaccination qui est loin d'atteindre les objectifs fixés. Safietouba, entre avril et mai, l'Institut Pasteur a réalisé un échantillonnage sur des voyageurs sortants. Le variant nigérien domine sur les 275 échantillons, suivi du variant britannique. D'autres variants ont été également relevés. Fatoumata Diop nous fait la synthèse du communiqué de l'Institut Pasteur. Madjambal Diagne, condamné à 3 mois ferme de prison et une amende de 600 000 francs CFA et 5 millions à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire et contrainte par corps. C'est ce qui ressort du verdict final du juge Ndari Diop. Voilà, toutes nos excuses, ce n'était pas donc le bon élément. Nous allons y revenir en Wolof. Une vingtaine de quartiers de Dakar privés d'eau, selon le directeur des relations publiques de Sen'Eau. Cette situation est causée par une conduite qui a été donc endommagée par les chantiers du BRT au niveau du rond-point Liberté 6. Ndiaye Diop révèle que les travaux de réparation sont en cours depuis hier et que la situation reviendra à la normale dans la journée de ce vendredi. Suivant ces explications. Au niveau du rond-point de Liberté 6, il y a un chantier du BRT et un engin qui effectue des travaux a malheureusement perforé une grosse conduite qui dessert plusieurs quartiers. Il s'agit de Sacré-Cœur 1, 2 et 3, de Liberté 1, 2 et 3, de Mermoz Pyrotechnie, de Sotrak, de Kergorgui, de Sikap Baobab, des Sikap Amitié de 1 jusqu'à 4, des Almadies, de Mamel Aviation, de Wokam, de Yoff, de Ngor, des cités Komiko, Ballon et Travaux, des cités Biagui, Djamalai et Djilimbay, de Fan Hoc, de l'Université Cheikh Anta Diop, du Point E et de l'hôpital Fan. Les travaux de réparation sont présentement en cours et nous espérons pouvoir les terminer d'ici demain matin. L'actualité, c'est également le mouvement Alliance Sauver le Sénégal qui se félicite du décret portant déclassement de la bande des Filaou de Guédiawaye. Selon son coordonnateur, Babacar Mbaye Ngaraf, qui rame à contre-courant du Forum civil, cette décision est tellement importante et bien réfléchie en ce sens qu'elle permet donc à Guédiawaye de pouvoir se doter de nouvelles infrastructures qui participent à améliorer les conditions d'existence de ses habitants. Babacar Ngaraf, que vous aurez certainement à 8h en Wolof. Et puis à Mbour, au village Garage Diarère, dans la commune de Sandiara, rien ne va entre le maire Serigne Gueye Diop et une partie des populations de cette localité. À l'origine du différend, les champs et les parcelles que le maire de la commune a décidé de désaffecter au profit de la zone industrielle de Sandiara. Bekay Fall, coordonnateur du Forum civil section Sali, que nous écoutons avec Alun Badara Sonko. Ces terrains-là, nous les avons acquis et nous voulons y habiter, donc loger nos familles, puisqu'on n'a pas ailleurs où habiter. C'est la raison pour laquelle donc, on s'est mobilisé aujourd'hui. Oui, donc le maire nous a appelés, alors donc on a été très, coopératif, on a allé donc répondre à son invitation, mais il veut donc, prendre coûte que coûte donc, cette zone, alors et nous amener ailleurs. Alors, et maintenant, on ne sait pas pour quelle raison, puisque ce qu'ils ont encore commencé à avancer, on n'a pas de preuves pour montrer que c'est pour des raisons d'utilité publique qu'ils veulent donc nous exproprier donc nos terrains. Nous, vraiment, on est prêt à rester ici et on est prêt à y laisser nos vies parce qu'on a alerté donc les autorités.
À Mbour, nous y sommes et nous y restons pour parler donc de ce grand rassemblement. C'était hier des commerçants du marché central de Mbour qui s'offusquaient des travaux de Promoville qui ont donc pratiquement barré toute la circulation menant vers le marché. Ils dénoncent l'insécurité et l'insalubrité dans le marché. Les détails avec Alioune Badara Sonko dans ce reportage. Ces commerçants de Mbour ne supportent plus les mauvaises conditions de travail notées depuis quelque temps au marché central. Manifester notre mécontentement par rapport à la situation qui prévaut dans le marché central de Mbour. Ici, c'est notre lieu de travail. Nous passons la majorité de notre temps, mais le marché est invivable. Regardez le marché, comment il est sale. C'est l'insalubrité totale. À cela s'ajoute l'inaccessibilité et l'insécurité. Aujourd'hui, vous voyez bien que même les routes mènent vers le marché sont occupées par des vendeurs à la sauvette, marchands ambulants et vendeurs avec leurs étals. D'ailleurs, ils disent avoir rencontré le préfet, mais ce dernier a dégagé sa responsabilité sur la situation actuelle du marché. Nous avons à maintes reprises interpellé les autorités en charge de la gestion du marché, mais en vain, surtout le préfet de Mbour. Il ne veut pas prendre ses responsabilités pour régler cette situation une bonne fois. Et pourtant, nous, on s'acquittait régulièrement de nos taxes municipales. Pour ces commerçants, ce point de presse n'est qu'un avertissement et si rien n'est fait dans les jours à venir, ils vont passer à la vitesse supérieure. Je vous l'annonçais dans les titres, ce phénomène qui commence donc à prendre de l'ampleur des élèves qui violentent leurs enseignants, ce que dénonce le collectif des professeurs de philosophie qui annonce le boycott des classes la semaine prochaine pour 72 heures. Les professeurs de philosophie exigent une sanction exemplaire contre l'élève qui a agressé une de leurs collègues au lycée de Kébémer. Le collectif a fait face à la presse hier. Compte rendu Abdoulaziz Sow, Dabar Madani Marega. Un boycott d'heures de cours dès la semaine prochaine, c'est ce que prévoit le collectif des professeurs de philosophie. Il dénonce l'agression d'un des leurs en plein cours par un élève au lycée de Kébémer. Dénoncer la violence qui a été portée contre une personne qui est une femme et qui s'appelle Ndeye Awa Diouf qui enseigne la philosophie au niveau du lycée de Kébémer. Déjà 72 heures de boycott des classes pour les profs de philosophie qui sont déjà annoncées. Il exige des sanctions à l'endroit de l'auteur de tels actes. Il est inconcevable que dans l'espace scolaire, des violences de cette nature-là puissent continuer à se dérouler, mais sans que des sanctions très fortes ne soient vraiment faites, du moins que l'élève serait un déficient mental. Mais nous disons, quand bien même l'élève serait-il un déficient mental, mais qu'est-ce qu'il a à faire dans l'espace scolaire? Nous considérons que cet argument de la déficience mentale est irrecevable. Au total, ils sont au nombre de 4 enseignants victimes de violences. Les défenseurs des droits de l'homme sont également interpellés. Outre ce collectif, le Sud-Est et le G20 dénoncent et prévoient également des actions si ce problème n'est pas pris en charge par les autorités. La violence ne s'exerce pas qu'au collège, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le renouvellement des bureaux des amicales a installé ce temple du savoir dans une période trouble. Les cours sont perturbés de manière régulière, un fait que dénoncent les étudiants non alignés. Ils invitent d'ailleurs les autorités universitaires à sanctionner les acteurs. Ces étudiants souhaitent retrouver le calme et la sérénité. Ils ont fait face à la presse hier également. Suivons les explications de leur porte-parole, Mamadou Lamine Aïdara. Pendant des semaines, nous avons noté que le calendrier universitaire est en train de subir un bon nombre de perturbations. Des perturbations qui sont dues à des actes de vandalisme. Nous incitons aux autorités administratives, mais aussi aux autorités étatiques, à ce qu'ils prennent leurs responsabilités en ciblant les auteurs des perturbations et en posant des sanctions et de lourdes sanctions. Nous, jeunes, qui sommes soucieux de notre avenir, nous disons non, nous refusons et c'est un refus qui est catégorique. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a d'ailleurs décidé de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre. Le SAES estime que les conditions actuelles ne permettent plus la poursuite des activités pédagogiques. Le SAES demande aux autorités de situer les responsabilités aux fins de sanctions idoines. Ndeye Khady Thiam Tall revient donc ici sur l'entretien qu'elle a eu avec le coordinateur du SAES. Compte rendu.
Depuis quelques jours, une forte violence est notée au niveau du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des actes qui ont poussé le bureau de la coordination SAES de Dakar à suspendre les cours à l'UCAD, vu la situation d'insécurité qui y règne. Une situation liée aux élections des amicales dans les différentes facultés, notamment à la faculté de droit où les résultats ont été annulés. Des violences qui ont pour nom menaces de mort, agressions physiques, manque de respect, destruction de biens d'autrui, surtout à l'égard des enseignants entre autres, selon Abdoulaye Dieng, le coordonnateur du SAES Campus Dakar, qui d'ailleurs a été victime ce mercredi d'actes de vandalisme de la part de certains étudiants, tout comme ses camarades qui se sont vus l'accès du campus interdit par des étudiants manifestants. Le SAES condamne tout en demandant aux autorités de situer les responsabilités, d'identifier et de sanctionner les fautifs à la hauteur des actes perpétrés. Une décision prise suite à une réunion d'urgence sur la question. Nous parlons à présent du chef de l'État qui poursuit sa tournée économique dans le nord du pays. Saint-Louis et Matam ont bénéficié d'infrastructures inaugurées par Macky Sall, en plus des chantiers dont il a lancé les travaux. Le Nord va également bénéficier d'une attention particulière avec le programme de développement de la région de Matam d'un coût global de 450 milliards de nos francs. Tournée économique, mais également mobilisation politique. Une partie du pays qui lui est donc très favorable, mais malgré cette suprématie, Macky a vu du rouge dans bien des localités. Fatla Mbediop. Il est actuellement dans le nord après avoir parcouru le centre et le sud du pays. Le chef de l'État a certes drainé du monde dans certaines localités, mais il a dû être surpris de l'accueil qu'on lui a réservé dans des localités où son cortège a essuyé des jets de pierre, où des populations l'ont accueilli avec des brassards rouges et pourtant des fiefs qu'il considérait comme son titre foncier. Mais déception. Toutefois, si la tournée a eu l'allure d'une campagne électorale, des réalisations ont été faites. Des débuts de projets entamés, des infrastructures construites, à l'image du centre hospitalier régional Thierno Abiraim Ndao de Kaffrine inauguré. Dans le nord également, à Matam, Macky annonce un programme d'un coût global de 450 milliards de francs CFA, sans compter les infrastructures qui ont été inaugurées et les chantiers qui sont déjà lancés. Alors, s'il y a quelque chose de bénéfique dans cette tournée, c'est bien la concrétisation des projets tant attendus par les populations des différentes localités. Sur les pas du président Macky Sall, Bougane Gueye Dany poursuit sa tournée dans le nord du pays. Le leader du mouvement Gums Bop est revenu sur l'inauguration à Matam d'une route latéritique par le chef de l'État. Il estime que cette infrastructure ne nécessite pas une grande mobilisation comme ce fut le cas, suivant sa réaction. Tronçon bii ngeen gis ngeen doj yu xonq yi lii mooy li Macky Sall nee na moom la ñëw inauguré biir Fouta. Donc les gens ont raison de dire que Fouta tant pis parce que à la limite dañuy caaxaane avenir waa Fouta. Regardez-moi cette route. Depuis combien de temps déjà tali bi parewut mais nee na moom daf koy inauguré man benn jàngat laa ci am dafay tàggoo parce que fàttaliku leen Ablaye Wade inauguré woon na aéroport Blaise Diagne fekkewu ko dem na avant aéroport bi pare kon ñun nañu jàpp ne ak engagement bi waa Fouta am bay wax ne Fouta tampi Fouta loo fi daanaka Fouta maayi tali bi nga xam ne moom moo jógee Dabiya jëm Bokki Jawe Macky Sall bu fekkee ne tali bii la doon inauguré kon ñun Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp. Voilà, toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est invité donc dans ce journal. Le leader de Gums Bop donc est également revenu sur l'attaque de son cortège par des jeunes de l'APR à Oréfondé dans le département de Matam. Bougane Gueye Dany dira qu'il attend donc le régime sur un débat d'idées et non sur le terrain de la violence. Nous l'écoutons. Suñu cortège dañ ko attaqué à Oréfondé mais nañu xam ne politique yëfi gentleman la ñun gëm sa bopp duñu ay politiciens et puis woote wuñu violence ñun débat d'idées la ñuy woote ñun ay proposition la ñuy woote ñun xuloo bi ñuy xuloo mooy xuloo bu jëmale Sénégal kanam kenn duñ dugal ci lenn ñàkk fayda waaye li mag mu baax ma waxoon rek xeex moom jarta baril waaye bu jotee rek jox ko àqam ba mu mat sëkk. Et puis cette attaque n'a pas empêché le cortège du leader du mouvement Gums Bop de poursuivre son itinéraire. Déjà une quarantaine de localités visitées, nous dit Alassane Baldé dans ce compte rendu.
C'est aux environs de 14h alors que le président du mouvement Gëm Sa Bopp était en parfaite communion avec les populations de Orofondé sorties massivement pour l'accueillir à l'entrée du village. Voilà, c'est à ce moment précis que des jeunes vêtus de t-shirts aux couleurs de l'APR à l'effigie du président Macky Sall ont fait irruption pour suivre le cortège. Malgré l'attitude républicaine du président Bougane Gueye Dany qui les a salués des deux mains, les jeunes ont continué à scander le nom du président Macky Sall ainsi que de son responsable local Farba Ngom. Devant leur persistance, les gardes rapprochés et qui avaient flairé le sale coup